infernal. C'est un four, quoi. Eh oui, c'est les trucs sympas. Reste les bras, il vaut mieux. Mais oui, mais hey, ouais, je me dandine, et à force de se dandiner, forcément, je suis trompé, quoi. Eh oui, je ne me tourne pas, je ne lève pas les bras. Bonjour. C'est la version Michel Petrucciani de l'émission. C'est bon, quoi. On a les ligues de bien-pension qui vont... Oh là ouais, non, mais, hey, je m'en fous, il y a des comiques qui ont fait ça avant moi, hein, dans des one-man shows, donc je m'en bats les couilles. Hein. Et oui, si les séries Z qui débarquent en DVD sont parfois jouissives, c'est rarement le cas des produits calibrés pour les teenagers ricains, faussement fun et en général bas du front. La preuve cette semaine avec un énième remake neuneux surfant sur le filon tari du fantastique japonais à la Ring. Si vous n'en avez pas ras la casquette des reflets dans le téléviseur ou des donzelles cadavériques qui trébuchent dans le salon, voici donc Pulse, remake à la sauce Avril Lavigne de l'intéressant Kairo de Kiyoshi Kurosawa. Mais attention, ça vole pas plus haut que le piercing ridicule de votre frangine. Je crève de chaud, non, c'est horrible, c'est un sauna là, on peut pas continuer à tourner comme ça. En plus pour parler de Pulse. Pulse. Réalisé par un certain Jim Sonzero, sempiternel réal de pub à qui on refile un boulot de commande, Pulse reprend donc à la lettre l'intrigue de Kairo. Des étudiants découvrent que l'un des leurs a disparu après s'être terré dans son appartement, que d'étranges messages leur sont ensuite adressés sur leurs ordinateurs, et que ceux-ci témoignent d'un phénomène fantastique d'une ampleur insoupçonnée, les nouveaux moyens de communication technologique ouvrant la porte vers un monde mystérieux. Évidemment, cette trame basique servait à Kurosawa de métaphore sociologique, Kairo s'appuyant sur les vagues de suicides récentes en Asie pour dépeindre avec un désenchantement total un monde agonisant sous les technologies où l'isolement et la solitude de l'individu est à la mesure des moyens de communication mis à sa disposition. Le hic, c'est que pour les producteurs de Pulse, de The Grudge ou du Cercle, les branlettes métaphorico-sociologiques, ça leur en touche une sans bouger l'autre. Ils s'en battent les cacahuètes. Et ouais, pourquoi s'emmerder avec de la philosophie de comptoir quand on peut noyer le poisson avec des effets spéciaux numériques et des bimbos au t-shirt moulant? Dans Pulse, exit donc les considérations humanistes et place à du slasher décervelé et mou du genou à base de rock de supermarché, de scènes de flip prévisibles ou de starlet fashion débarquées du tube cathodique. Prétentieux, sans avoir jamais rien à dire, bourré d'effets spéciaux mais chiant comme la mort, Pulse témoigne bien sûr d'un manque absolu d'investissement créatif, mais caractérise aussi la façon dont Hollywood vampirise les succès étrangers qu'elle ne contrôle pas. Non pour les transcender, ce serait bien trop beau, mais pour les mettre au pas. À la limite, c'est cette démarche de prostitution des idées qui mériterait amplement un film. D'ailleurs, pauvre Eric Valette qui se tape encore un remake de trucs japonais et tous les réels français qui sont partis aux États-Unis pour tourner des remakes de ça. Ils ont intérêt à être inventifs les mecs parce que déjà dans tous les remakes c'est toujours maintenant la même chose quoi. Genre t'es sûr que tu vas avoir la nana qui est face à un miroir et qui va faire parce qu'il va y avoir un fantôme qui va apparaître dans le miroir. T'es sûr que dès que tu vas avoir un plan sur un téléviseur il y aura une dinde qui sera là en train de se trébucher quoi. Ou de faire comme ça parce que c'est pas marché. Alors à la fin il tombe un gros avion qui s'écrase, ça fait plein des effets spéciaux et tu te dis ok ça sert à quoi? Pourquoi? Pour rien. Alors qu'avec deux plans le mec il te faisait flipper sa mère dans Kairo quoi. Enfin bon. Qui veulent faire des films inspirés des trucs japonais? Ouais, mais dans ce cas-là faites comme Sam Raimi, allez chercher les réalisateurs japonais. File pas ça à Joe Texas Ranger.